Charles Leclerc a déclaré que le nouveau règlement sera sa grande opportunité chez Ferrari. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai écouté l'interview que Leclerc a donnée, parlant à la fois de cette année et de l'année prochaine. Nous devons voir la comparaison entre Ferrari et McLaren, deux philosophies de conception différentes, mais qui sera le affrontement décisif dans la seconde moitié de la saison. Nous devons aussi parler de Pérez chez Cadillac, d'une possible sortie de Colapinto de la Formule 1 et bien plus encore. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir et maintenant, voyons tout en détail. Charles Leclerc a parlé avec le cœur en main lors d'une longue interview accordée à Autosprint, traçant une ligne claire entre le présent et l'avenir de sa carrière chez Ferrari. Des mots qui reflètent l'état d'esprit du monégasque et qui dessinent clairement la direction qu'il voit pour 2026, avec l'arrivée du nouveau règlement technique, qui est l'opportunité qu'il attendait depuis des années. J'espère vraiment qu'il sera possible d'ouvrir un cycle gagnant, a déclaré. Cela fait trop longtemps que Ferrari n'est pas en tête du championnat du monde et je veux être au volant quand nous y reviendrons. Leclerc ne tourne pas autour du pot. Vaincre McLaren cette année est presque impossible et l'objectif réaliste au maximum est la deuxième place au championnat des constructeurs. Après une première moitié de saison intense, Leclerc a décidé de passer les vacances d'été loin des projecteurs. Les vacances passées en famille, avec la petite amie, avec son chien, loin des paddocks et des rapports techniques. Et il y a un Charles dans ce cas très simple, c'est un garçon normal. Mais voyons quels sont les objectifs réalistes pour cette saison. Avec McLaren qui impose sa loi partout, rapide sur tous les circuits, stable dans toutes les conditions, le seul objectif atteignable est de battre Red Bull et Mercedes pour la deuxième place. Leclerc le sait bien, Red Bull connaît des hauts et des bas, avec des performances irrégulières. Mercedes alterne entre des exploits comme à Montréal et des week-ends anonymes. Ferrari maintient une constance de performance, mais toujours à une distance fixe de McLaren. Les développements apportés à l'écurie ont permis une petite avancée, mais ce n'est pas suffisant, l'écart existe et l'objectif est de le réduire avant la fin de l'année. Ces mises à jour pourraient nous rapprocher de McLaren, mais cela dépendra de combien nous saurons en tirer parti. C'est ce que dit Leclerc, qui a ajouté qu'eux sont toujours la référence en tête sur chaque circuit. L'un des passages les plus intéressants de l'interview est l'autocritique de Leclerc. Lorsqu'il a débuté en Formule 1, la gestion des pneus était l'un de ses points faibles. Au fil des années, il a travaillé de manière méthodique sans ménager les critiques pour devenir le pilote le plus complet. Aujourd'hui, le travail est plus précis, les détails de conduite, la précision et la capacité à s'adapter à chaque scénario. Je ne suis jamais complètement satisfait, a-t-il dit. Je veux être le pilote le plus complet possible pour moi-même et pour l'équipe. Sur le plan technique, la SF25 n'a pas encore la performance pure nécessaire pour lutter pour la victoire. Et c'est là que l'équipe concentre ses efforts. Leclerc a expliqué un aspect qui peut surprendre. Cette année, il a délibérément choisi une configuration plus extrême, sacrifiant la qualification pour avoir une meilleure voiture en course. Il possède des configurations agressives, difficiles à gérer le samedi. Un meilleur rythme de course, avec une plus grande constance et une moindre dégradation des pneus. C'est un compromis soigneusement étudié car en 2025, une pole ne suffit pas pour gagner. La dernière course en Hongrie nous l'a montré. Il faut gérer la course du début à la fin. Et a déclaré Leclerc. Il ne suffit pas d'être forte en qualification. Il faut de l'équilibre et, en général, ce choix porte ses fruits. Le message est clair. Leclerc regarde vers 2026 comme le moment où Ferrari pourra vraiment inverser la tendance. La nouvelle réglementation technique apportera une relance générale. Le monégasque veut être au centre de ce projet en dirigeant l'écurie dans un nouveau cycle gagnant. Sa détermination est intacte, mais la conscience est mûre. Un travail collectif, un développement constant et surtout une vision à long terme sont nécessaires. Et pour cette raison, Charles, si nous pensions que l'homme clé en 2025 serait Hamilton, eh bien, jusqu'à présent, il ne l'a pas démontré. Au contraire, Leclerc accumule plus de points que le Britannique. Il est donc normal que le pilote monégasque aspire à être le premier pilote, la référence chez Ferrari même dans les années à venir. Il veut être le pilote qui ramènera Ferrari au sommet et luttera pour le titre. Et le nouveau cycle réglementaire pourrait être l'opportunité idéale. C'est pourquoi il souhaite rester chez Ferrari pour devenir le pilote décisif au bon moment. Mais examinons une comparaison directe entre la Ferrari de cette année et la McLaren. La base de la domination de McLaren aujourd'hui ne naît pas de nulle part. La MCL38 de 2024 avait démontré un potentiel énorme. Et au lieu de la changer complètement, les ingénieurs de Woking ont choisi d'intensifier et de perfectionner cette plateforme, en créant la MCL39. Ce fut une décision de continuité intelligente. Partir d'un concept déjà gagnant. Exploiter chaque marge d'amélioration et oser aller plus loin là où c'était nécessaire. Le chemin, cependant, n'a pas été facile. En 2023, la McLaren MCL60 débutait en bas du peloton. Nous nous souvenons, par exemple, de Bahreïn. La première course de la saison a été éliminée en Q1. La McLaren qui domine maintenant en à peine 2 ans.
Le saut est venu seulement en 2024, lorsque la chute soudaine de Red Bull au début de la saison a ouvert une fenêtre d'opportunité. Le premier succès de Lando Norris à Miami, favorisé par des circonstances particulières, a été le signal. McLaren avait enfin trouvé la clé technique correcte. À partir de là, une série de mises à jour parfaitement calibrées. Il a consolidé le leadership technologique. La constance dans les développements a été impressionnante. Chaque package aérodynamique a apporté une amélioration. Aucun recul après la mise à jour. Un signe d'une simulation en usine extrêmement précise. La planification réalisée sans hâte n'introduit que ce qui fonctionne réellement. Ferrari, en revanche, a choisi une approche opposée. En effet, l'équipe de Maranello a décidé que le projet technique de 2024 n'avait plus de marge de croissance et a entrepris un changement radical avec la suspension pull rod à l'avant. Tout comme McLaren et Red Bull. Une décision courageuse mais arrivée lors de la dernière année de continuité réglementaire. Un moment où, historiquement, maintenir la base et la perfectionner peut être moins risqué. Le problème ? La SF25 a jusqu'à présent montré des limites graves. Un équilibre complexe, nécessitant que les pilotes conduisent avec le frein à main tirée. Possibilité de maximiser sans pénalité compromettante. Pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton, cela a signifié affronter chaque week-end avec des stratégies alternatives. Renonçant souvent à une performance absolue pour éviter des problèmes de comportement. En résumé, depuis 2023, Ferrari a changé sa philosophie aéromécanique pratiquement à chaque saison. Cela a empêché de créer une plateforme stable sur laquelle construire des améliorations constantes. Les développements de la SF25 sont également arrivés avant la concurrence. Symbole d'un excellent travail en usine, mais souvent ils n'ont pas répondu aux attentes. Contrairement à McLaren, qui perfectionne un concept consolidé, Ferrari s'est aventuré sur des terrains incertains sans la certitude d'avoir une base vraiment solide. Et il reste donc le doute, la philosophie de base était-elle erronée ? Ou étaient-ce les solutions adoptées qui ne fonctionnaient pas comme prévu ? La saison 2025 est la dernière avant le nouveau règlement technique de 2026, et peut-être justement pour cette raison, changer complètement le projet aurait été un risque excessif. Rester sur le chemin connu et améliorer les points faibles aurait pu garantir plus de stabilité, surtout dans un championnat aussi disputé. McLaren l'a montré, la continuité, lorsqu'elle repose sur un projet de développement rigoureux, peut conduire à une domination technique. Ferrari, en revanche, réfléchit à une saison de transition durant laquelle le saut attendu n'a pas eu lieu. C'est pourquoi 2026 sera la véritable épreuve de feu. Nous savons que le dernier titre mondial de McLaren remonte à 2008 avec Lewis Hamilton, avec ce titre qui a échappé à Felipe Massa et qui a finalement été pour le Britannique. Et alors, personne n'aurait pensé qu'une équipe cliente pourrait dominer en Formule 1. Car oui, McLaren est l'équipe cliente de Mercedes. Mercedes a peut-être commis l'erreur de céder ses moteurs à McLaren, ce qui a fait que l'équipe aérodynamique de Mercedes semblait secondaire par rapport à celle de McLaren. Le cycle réglementaire de 2022 à 2025 a montré que certains constructeurs, même s'ils ne sont pas motoristes comme McLaren et Red Bull, peuvent dominer un cycle. Red Bull a utilisé jusqu'en 2025 le moteur Honda, McLaren le moteur Mercedes. À partir de 2026, nous savons que Racing Bull et Red Bull utiliseront le moteur produit en interne par le département Red Bull Powertrain. Avec le soutien de Ford dans certaines parties de la production et également dans le contrôle qualité. Mais la MCL39 est une voiture forte en aérodynamique. Le moteur est le même chez Mercedes et pourtant ce sont deux forces complètement différentes. Et le secret derrière cette McLaren est sûrement le savoir-faire apporté également par d'autres ingénieurs. Originaire de Mercedes, de Red Bull, pensons au même Rod Marshall. Cette McLaren MCL39 en particulier possède une efficacité aérodynamique supérieure à celle de ses concurrents. Une intégration optimale entre le châssis et le moteur, même si elle n'a pas été conçue spécifiquement pour cela, avec une fiabilité et des performances constantes dans toutes les conditions. Il n'est pas fortuit que Alpine suive également la même philosophie que McLaren en 2026, en adoptant les moteurs Mercedes plutôt que leur propre moteur Renault. Un coup dur pour l'équipe française. Mais ils ont compris que la stratégie gagnante de McLaren est celle-ci. Utiliser un moteur client fiable et haute performance, comme celui de Mercedes dans ce cas, et le développer en interne tout en se concentrant à 100% sur la partie aérodynamique. L'équipe de Maranello ne remporte pas le championnat depuis 18 ans. Et 2026 sera une année cruciale. Il y aura une conception intégrée de la monoplace, un développement direct de l'unique de puissance. Il faut être compétitif dès le départ, car il y aura des marges limitées pour le développement et un règlement gelé à moyen terme. Il faut aussi faire attention à la paradoxe Ferrari, car si une équipe cliente de Ferrari, AS ou même Cadillac, venait à battre l'équipe officielle, ce serait un coup dur pour la Scuderia. Par conséquent, elle ne peut pas se permettre ce scénario, qui jusqu'à présent semble quelque peu irréalisable. Mais si l'on remonte il y a quelques années, qui aurait imaginé que McLaren battrait Mercedes ? Personne.
avec une Mercedes si dominante à l'ère hybride. McLaren a prouvé que la Formule 1 moderne n'est pas un territoire réservé uniquement aux constructeurs purs qui développent moteurs et châssis. On peut aussi avoir un mélange d'éléments pour faire la bonne recette. Mais voyons comment Ferrari s'est comporté lors des derniers Grands Prix pour faire un bilan. Dans les derniers Grands Prix, la SF25 a introduit la nouvelle suspension arrière et les données sont prometteuses, mais le verdict final n'est pas encore tombé. En Belgique, nous avons vu des conditions météorologiques variables et le week-end sprint a compliqué l'analyse des données et la performance réelle. En Hongrie, un problème sur la voiture de Leclerc a interrompu l'évaluation, bien qu'à mi-course, le Monégasque était en pole et en lutte pour la victoire. Par conséquent, Ferrari est deuxième au championnat des constructeurs, devant Red Bull et Mercedes, mais très loin de McLaren. Le bilan de la saison jusqu'à présent est de 5 podiums, une pole de Leclerc en Hongrie et une victoire en sprint de Hamilton en Chine, puis annulée par une sanction technique. La case des victoires est encore vide, tandis que McLaren continue d'accumuler des doublés. Red Bull avec Verstappen et Mercedes avec Russell ont également obtenu une victoire. Par conséquent, Vassar veut clôturer 2025 avec quelques victoires, c'est évident. Mais il sait bien que le véritable objectif est 2026, pour lutter, pour avoir une monoplace compétitive pour le titre. Mais il y a un problème fondamental, l'histoire enseigne à Jean Todt, Ferrari, qui sont maintenant chez Red Bull, qu'ils ont construit des cycles gagnants grâce à la continuité. Il y a un problème qui freine la croissance, peu d'ingénieurs B8 veulent venir à Maranello. Et il y a plusieurs raisons, sûrement la zone de confort et le champ britannique, où tous les ingénieurs veulent être. Parler italien est considéré comme inutile, la langue de la Formule 1 est l'anglais. Et il y a aussi des différences d'approche entre l'usine et la piste. De plus, il y a un problème de réputation. Un ingénieur risque de compliquer sa carrière en entrant dans un contexte où le taux de succès est perçu comme faible. Hamilton lui-même a exprimé des doutes sur certaines méthodes de travail vues chez Ferrari. Et c'est pourquoi, à Maranello, la gestion de l'information est considérée comme excessivement politique. Trop d'attention à maintenir une image publique tranquille. Un changement interne est nécessaire. Car l'attitude perçue semble distante de certaines zones du travail de l'équipe. Rappelons que Jean Todt a hérité d'une Ferrari qui était régulièrement dépassée par une Williams. Et sans victoire en 3 ans. Horner a construit Red Bull à partir des cendres en s'appuyant sur l'héritage de Jaguar, qui est pratiquement nul. Vastor, en revanche, a pris une équipe qui est vice-championne du monde et qui, pour l'instant, ne donne pas de résultats. Il faut donc voir si le travail de Vastor est fait dans une optique d'avenir, pour créer un cycle gagnant en 2026. Mais voyons qui sera le futur pilote de Cadillac. Une équipe qui sera motorisée par Ferrari. Pérez est proche de Cadillac et l'annonce est attendue pour Monza. En fait, le retour de Sergio Pérez en Formule 1 semble être imminent. Selon des rumeurs de planetformula1.com, le pilote mexicain serait proche de signer avec Cadillac. La nouvelle équipe américaine qui débutera en grille en 2026. L'annonce officielle pourrait arriver juste pendant le Grand Prix d'Italie à Monza. Au début septembre, en reproduisant la stratégie de communication vue l'année dernière avec l'annonce de Kimi Antonelli chez Mercedes. Cadillac sera la 11e équipe en grille en 2026. Dès le début, la direction de l'équipe a clairement indiqué qu'elle souhaitait accompagner un pilote expérimenté avec un jeune talent. Et Pérez correspond parfaitement à ce premier profil. Après la séparation avec Red Bull à la fin de 2024, Pérez a été exclu du championnat 2025. Mais il a toujours affirmé que son objectif était de revenir. Nous avons vu que Pérez a changé de manager au début de l'année. Et de plus, les déclarations du père pèsent. En effet, Antonio Pérez Garibay a déclaré, acronimo, la meilleure version aveugle est encore à venir. Ce qui viendra sera historique. Nous n'avons pas quitté la Formule 1. Par conséquent, un pilote de Cadillac sera probablement Pérez. Mais, qui sera le jeune talent qui grandira aux côtés du pilote mexicain? Sera-t-il un pilote américain pour renforcer l'identité de l'équipe? Nous le découvrirons plus tard. Donc, à mon avis, le choix de Pérez pour Cadillac est bon parce qu'il est un pilote solide et expérimenté. Et il faut un pilote expérimenté, un jeune pilote dans une nouvelle équipe. Il doit grandir, partir de zéro et utiliser le moteur Ferrari. Mais quelle est la seule certitude si on veut l'appeler ainsi? Dans la partie aérodynamique, il faudra beaucoup travailler pour la développer de la meilleure façon. Et il faut un pilote expérimenté pour indiquer la direction du développement. Certainement, un pilote comme Pérez, comme Bottas, sont très utiles pour Cadillac. Mais regardons aussi Colapinto parce qu'il risque son poste chez Alpine. Le début de la carrière de Franco Colapinto en tant que pilote titulaire en Formule 1 risque de devenir une aventure éphémère. Il a été promu chez Alpine à la mi-saison après le Grand Prix de Miami pour remplacer Jacques Dupont. L'Argentin n'a même pas encore réussi à marquer un seul point au classement. Il est le seul pilote sur toute la grille 2025 et reste à 0. En revanche, son coéquipier dans l'équipe, Pierre Gasly, a réussi 5 top 10,
totalisant 20 points et montrant qu'il y a un potentiel pour lutter au centre du groupe. En revanche, Colapinto a commis plusieurs erreurs et incidents, y compris la collision lors des essais Pirelli du 6 août, qui a causé d'importants dégâts au véhicule et a encore compliqué ses relations avec l'équipe. Selon Formula One.nl, les jours de Colapinto en Formule 1 pourraient être comptés. En fait, sa gestion aurait déjà commencé à évaluer des alternatives pour 2026, avec 2 scénarios principaux, le WEC avec le championnat du monde d'endurance et les États-Unis. D'autres équipes pourraient lui offrir un siège, comme par exemple la même Cadillac, mais pour le moment il n'y a pas de négociation en cours et les priorités de l'équipe sont d'autres pilotes. Pour l'instant, Colapinto devrait terminer 2025 avec Alpine, bien que Flavio Briatore reste toujours une incertitude. La seconde moitié de la saison le verra sur des circuits où il a déjà couru en 2024, à l'exception de Zandvoort. Un avantage qu'il devra exploiter au maximum pour prouver qu'il mérite de rester en Formule 1. Pensez-vous que Cadillac devrait engager Pérez dans leur équipe ? Colapinto ira-t-il chez Cadillac en WEC ? Ira-t-il chez IndyCar ? Ou restera-t-il chez Alpine ? Comment évaluez-vous la saison du pilote argentin jusqu'à présent ? Laissez-moi votre avis dans les commentaires sur tous ces sujets et la situation de Ferrari. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur Ferrari et la Formule 1. Ici, chez Rastro, on se retrouve dans la prochaine vidéo.